Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. He's an amazing guy. Let me praise his name. He's a wonderful God. Let me praise his name. What is it that you said that you did not do? The words you say will always achieve what it's meant to do. He's a great healer. He's a good father. He's a provider. He can make wonders, yeah. Oh Yahweh, swallow kumu. Oh Yahweh, kumu ezongera yo. Osani, yako kama Hosanna. Ezongera yo. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. He's a faithful God. Let me praise his name. He's the creator of all. Let me praise his name, yeah. What is it that you said that you did not do? Oh, nah, nah. The words you say will always achieve what it's meant to do. He's a great healer. Pure Fréquence, la radio du ciel. He's a provider. He can make wonders, yeah, yeah. Oh Yahweh, swallow kumu. Oh Yahweh, kumu ezongera yo. Osani, yako kama. Oh yeah, yeah. Kumu ezongera yo. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bonjour et bienvenue sur la radio qui change les ténèbres en lumière, la tristesse en joie. Oui, bienvenue sur Pure Fréquence, la radio du ciel qui vous met dans d'excellentes dispositions pour une journée de bonheur, miracles et de récupération des forces. Pure Fréquence, la radio du ciel. Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là. L'esprit c'est mon coach, moi son élève. Et lorsque je tombe, il me relève. Quand il est là, entre ciel et terre, y a plus de fossé. Pousser les cris de joie, allez-y sauter. Oublie ta peur, maintenant tu peux oser. L'esprit de force est à tes côtés. Côté, côté. Il est là, Emmenez les captifs, il est là, emmenez les malades, il est là, emmenez les stériles. il est là, il est là. Mon consolateur Paraclétos, la joie dans mon cœur là c'est à cause de ta présence dans ma vie. Escalier. Devant toi les ténèbres reculent, ta présence diffuse la joie. Ton onction brise tous les jours, toi seul déplace les montagnes. Hier sans toi j'étais affligé et j'avais perdu tout espoir. Aujourd'hui tu es dans ma vie, désormais je rayonne de gloire. Que l'autre dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche,
Que l'opprimé dise je suis libre, c'est maintenant. Le Saint-Esprit est là. Que l'autre dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche. Que l'opprimé dise je suis libre, c'est maintenant. Le Saint-Esprit est là. C'est par lui que Jésus m'a validé. Sans lui ma vie n'est plus que vanité. Le Saint-Esprit me rappelle que j'ai sur moi la marque du Seigneur. Avec lui j'ai une vie de qualité. Je suis tellement béni, t'as pas idée. Le Saint-Esprit me rappelle que j'ai sur moi la marque du Seigneur. Par sa puissance il transforme, par sa puissance il guérit, par sa puissance il renouvelle, il restaure les cœurs brisés. J'ai eu la grâce tant de fois de voir sa présence se manifester et j'ai compris que quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Pure Fréquence, tu es Pure Fréquence, nous sommes Pure Fréquence, la radio de la vie, de la joie, de la bonne humeur, bref, la radio qui illumine votre journée. Bonjour Saint-Esprit, sois le bienvenu au milieu de nous. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Tu es notre motivateur et notre coach par excellence. Nous te remercions pour ta présence à nos côtés. Tu ne nous délaisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Merci pour ta fidélité. Tu es le paraclétos de nos vies. Viens consoler. Viens rebâtir, viens restaurer les cœurs brisés ce matin. Viens réparer, renouveler les corps attaqués. Viens recevoir la louange, la gloire de chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. À quelle météo nous préparer aujourd'hui? Josia, nous t'écoutons avec joie. Bonjour, famille au cœur reconnaissant. Avez-vous pris le temps de rendre grâce à Dieu pour cette journée? Dieu est bon en tout temps et quel que soit le temps. Au cours de la journée, un vent de vivacité chassera les nuages de curiosité. Quelques gouttes de bonheur pourront tout de même se faire ressentir en soirée. Aujourd'hui, décide d'être heureux. Dans le psaume 45, les fils de Corée déclarent: des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Merci Nathalie de nous faire entendre le chant d'amour qui monte de ton cœur dans notre rubrique Instant Poétique. Seigneur Jésus, je me noie dans ta présence. Je me perds dans tes bras d'amour. Je suis en apnée quand tu n'es pas là. Je me nourris de ta parole et je mue à ton contact. C'est un bonheur et un privilège d'être ton enfant. Tu nous aimes plus qu'aucun père sur cette terre. Avant de nous missionner ici-bas, tu nous as équipés de ta puissance. En toi, nous sommes plus que vainqueurs. Le monde est désarmé face à l'armement dont nous disposons, par ta grâce évidemment. La différence entre les autres et nous, c'est que nous venons d'en haut. Ce que nous craignions auparavant, nous crains désormais. Et notre seule crainte, nous te l'avons offerte. Tu nous as offert un monde meilleur. Que dis-je? Tu nous as offert le ciel. Nous n'y sommes pas invités, nous en sommes les résidents. Merci Seigneur Jésus, parce qu'il y a une suite après la terre. De grâce,
Apprends-nous à vivre en osmose avec toi ici-bas, afin que notre cohabitation future soit ô combien glorieuse. Merci Seigneur Saint-Esprit, car c'est toi l'enseignant de toutes choses. Nous t'aimons passionnément. Hello, vous qui cherchez. Non, vous ne vous êtes pas trompé. Vous êtes bien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio qui vous accompagne chaque jour de l'année. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour toi, oui pour toi, un grand sujet de joie. 1 Timothée 4 nous déclare que la piété est utile à tout, puisqu'elle possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. C'est là une parole certaine et qui mérite d'être reçue sans réserve. En effet, si nous nous donnons du mal, si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes et au plus haut point de ceux qui croient en lui. Chers auditeurs, je serai votre animatrice de la semaine et j'ai bien l'intention de vous aider à développer votre communion avec Dieu. Vous souhaitez gagner en confiance en vous et adopter un style de vie plus sain et plus spirituel? Vous êtes au bon endroit. Cette lumière en vous, Pure Fréquence, va la faire briller pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors, restez connectés. L'étoile brise la nuit, tu guides ma vie et mon cœur chantera l'Éternel. Le Dieu de ma joie, le Dieu de ma joie, je serai témoin de ses merveilles. Il est bon pour moi, il est bon pour moi. Devant toi, mes ennemis chancellent. Oui, mon cœur chantera l'Éternel. Mon cœur chantera l'Éternel. Pure Fréquence, le son du Ma ciel. lumière quand tout s'éteint, près de moi avant l'aurore, jusqu'au soir tu me soutiens. Comme un rocher dans la tempête, à tes pieds les vagues s'arrêtent. Comme une étoile brise la nuit, tu guides ma vie. Et mon cœur chantera l'Éternel, le Dieu de ma joie, le Dieu de ma joie. Je serai témoin de ses merveilles. Il est bon pour moi, il est bon pour moi. Devant toi, mes ennemis chancellent. Oui, mon cœur chantera l'Éternel. Mon cœur chantera l'Éternel. Ainsi ma vie est dans tes mains. Quoi qu'il advienne, je ne craindrai rien. Ainsi mon âme demeure en toi. J'élève ma voix et mon cœur chantera l'Éternel, le Dieu de ma joie, le Dieu de ma joie. Je serai témoin de ses merveilles. Il est bon pour moi, il est bon pour moi.
Fréquence, la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. La parole marche toujours dans notre vie. C'est comme une bonne séance de step qui nous rappelle qu'il y a des muscles que nous n'utilisons pas assez fréquemment. Laissons Dieu nous dévoiler ces muscles spirituels cachés au travers de nos lectures bibliques. Mais qu'il le demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques, chapitre 1, versets 6 à 8. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Luc, chapitre 6, versets 47 à 49. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ésaïe, chapitre 26, versets 3 à 4. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Psaume 103, versets 8 à 13. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Psaume 103, versets 3 et 4. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Ésaïe, chapitre 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ces paroles sont fortes et entièrement dignes d'être méditées. Ces paroles, c'est Jésus qui vient s'incarner dans nos cœurs et dans nos pensées. Alors, gardons-les précieusement afin de ne pas pécher contre elles. Nos paroles servent de poids entre les mains du champion qui combat pour nous. Permettons donc au divin lanceur de remporter nos victoires par nos confessions puissantes. Ce qui est caché devient visible dans le nom de Jésus. Pour vous,
vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Bienvenue sur Pure Motivation, Pure Confession. Famille, aujourd'hui, nous allons appeler l'esprit de la résurrection sur nous. Nous allons appeler l'esprit de la résurrection, afin que l'esprit de la résurrection rende la vie à ce qui est mort en nous. Et pour commencer, nous allons lire en Romains chapitre 8, verset 2. La Bible nous dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et un peu plus bas, au verset 11, il est écrit ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors nous allons croire en cette parole. Nous allons croire que celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Il rendra notre zèle. Il ressuscitera notre zèle. Il redonnera la vie à notre force. Il redonnera la vie à notre motivation. Maintenant, lisons un autre verset en Jean, chapitre 11, versets 25 et 26. Il est écrit que Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Bien-aimé, crois-tu cela? Crois-tu en cette parole? Et si tu y crois, nous allons déclarer ensemble. Nous allons le faire tous ensemble. Nous allons appeler l'esprit de résurrection. Et nous disons ceci. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que la loi de la résurrection et de la vie habite en nous. Nous déclarons que nous ressuscitons d'entre les morts. Le Lazare qui est en nous sort du tombeau et il devient visible au nom de Jésus. Nous disons, nous déclarons que notre zèle ressuscite. Nous déclarons que notre vie de prière ressuscite, notre méditation ressuscite au nom de Jésus. Nous déclarons que parce que l'esprit de la résurrection habite en nous, il ressuscite nos finances, il ressuscite notre capacité, il ressuscite notre ferveur, il ressuscite notre zèle au nom de Jésus. Nous continuons à déclarer, nous déclarons que la loi de l'esprit de vie qui a ressuscité Christ d'entre la mort ressuscite notre vie de prière, ressuscite notre persévérance, ressuscite notre dynamisme, notre force au nom de Jésus. Nous déclarons que la loi de l'esprit de vie qui est en nous ressuscite notre consécration, ressuscite notre chef, ressuscite notre bloc, ressuscite notre persévérance au nom de Jésus. Nous décrétons que nous annulons la loi de la mort en nous et nous proclamons la vie. Nous déclarons que tout en nous vit. Nous déclarons qu'il y a une autre loi sur nous désormais. C'est la loi de l'esprit de vie qui a ressuscité Christ entre les morts. Nous déclarons que nous vivons. Nous chassons la mort de nos mains. Nous chassons la mort de nos entreprises. Nous chassons la mort de nos maisons. Nous chassons la mort de nos blocs. Au nom de Jésus, nous déclarons que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus-Christ qui vit en nous. C'est Jésus-Christ qui vit en nous. Nous sommes désormais sous une autre loi, la loi de l'esprit et de la vie. Nous déclarons que nous ressuscitons. Nous ressuscitons au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je ressuscite et je reviens à la vie. Dites-le, je déclare que je ressuscite et je reviens à la vie. Je reviens à la vie au nom de Jésus-Christ. Mon corps, ma santé ressuscite, mes finances ressuscitent, tout ce que j'entreprends ressuscite au nom de
de Jésus-Christ, ma louange ressuscite. La loi de l'esprit de vie agit en moi. La loi de l'esprit de vie habite en moi. Et mon moi, ce nouveau moi que Dieu m'a donné s'appelle résurrection. Au nom de Jésus, Amen. Yes! La parole atteint sa cible et va produire pour nous ce pourquoi elle a été lancée. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Ce que nous devrions pour le bonheur des autres. Vous savez que maintenant, nous en Christ, on ne critique plus nos frères et sœurs. Parce qu'à chaque fois que vous faites quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, vous commencez à vous amasser des braises sur votre tête. Il faut que vous compreniez cela. Et puis quelque part au long de votre vie, ça va retomber sur vous. Et puis vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas pourquoi vous êtes comme ça, mais c'est le cumul de toutes les bêtises que vous avez faites tout au long de votre vie parce que vous ne craignez pas assez Dieu. Nous sommes appelés à bénir, pas à maudire. Dis à quelqu'un, bénis, ne maudis pas. Mais les gens étant ce qu'ils sont, et puis parfois, vous savez, les églises en France sont pleines de gens qui croient en Dieu, mais qui ne sont pas convertis. Et quand on n'est pas converti, notre cœur n'est pas converti, notre tête n'est pas convertie, et surtout notre langue n'est pas convertie. Alors on raconte n'importe quoi. Avec notre langue, nous bénissons Dieu, et puis avec notre langue, nous maudissons notre frère. Vous savez que ça, c'est terrible aux yeux de Dieu. Parce que chacun de nous est, avec plus ou moins de défauts, lavé par le sang de Jésus-Christ. Et Dieu n'aime pas qu'on critique son œuvre. Ne critique jamais ton frère. Si tu n'aimes pas assez pour le corriger, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Tu as une langue sale. Tu as une langue enflammée par l'enfer. Tu es rempli de poison et tu te caches de toi-même par ta soi-disant spiritualité. Mais tu es un faux. Tu es rempli du diable. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas d'un coup bénir Dieu et prétendre que nous sommes très spirituels et puis descendre mon prochain pour plus de défauts qu'il est. Trouve-moi un passage dans la Bible où Jésus est en train de descendre, ne serait-ce que la femme prostituée. Au contraire, ces paroles étaient des paroles d'édification, d'élévation. C'est vrai qu'il dénonçait l'œuvre des pharisiens, mais il bénissait tous ceux qui venaient à lui. Alors ne maudis jamais quelqu'un qui est venu à Jésus. Et la raison pour laquelle les gens font ça, c'est parce qu'ils pensent qu'ils sont plus spirituels que les autres. Et penser qu'on est plus spirituel que les autres, c'est de la fourberie. C'est un mensonge diabolique. Parce qu'ici, il n'y a pas plus spirituel que l'autre. Il y a juste des gens sauvés et des gens pas sauvés. Dans le ciel, il n'y a pas un étage pour les plus spirituels, un étage pour les plus spirituels encore, et puis un autre étage pour les plus spirituels. Non, dans le ciel, tout le monde est habillé en blanc. Tout le monde est traité de la même façon. Et nous devrions faire attention, parce que notre égoïsme va détruire le bonheur de Dieu dans notre vie. Faites très attention, s'il vous plaît. Je vous dis ça pour vous-même. Pour vous-même. Mais beaucoup de gens sont tellement inconscients, parce qu'ils sont tellement égoïstes, qu'ils n'écoutent personne, en fait. Nous avons vu aussi la semaine dernière que le bonheur dépasse les moments. Même le juste, même la personne qui est dans la volonté de Dieu, va passer par des moments difficiles, parfois. Vrai ou faux? Vous n'avez jamais passé par un moment difficile?
mariez-vous alors. Ayez des enfants. Ayez un chat. Même ce qui vous apporte le bonheur peut vous rendre. Vous avez été béni et édifié par ce court extrait? Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Le chant des oiseaux résonne. La nature s'éveille. Tout nous laisse à penser que la journée débute. Vous êtes peut-être en chemin pour le travail, dans votre chambre, ou en train de vous préparer tout simplement. Ce matin, le Seigneur Jésus vous tend la main. La parole de Dieu déclare dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Alors mon ami, ce matin, si tu le désires de tout ton cœur, tu peux faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu le souhaites, alors déclare avec moi ceci, et avec foi, « Seigneur Jésus, ce matin, je te donne officiellement ma vie. Je crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité pour me sauver. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mon passé qui ne t'a pas toujours honoré. Je renonce à ma vie passée et je décide de t'appartenir à jamais. Seigneur Jésus, à partir de ce matin, s'il te plaît, que ton règne vienne dans ma vie, aujourd'hui et à jamais. Je te remercie, Seigneur Jésus, car désormais, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je déclare qu'aujourd'hui même, je commence une nouvelle vie avec toi, au nom de Jésus et pour l'éternité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez fait cette prière ce matin, alors sachez que Jésus fait partie de votre vie désormais. Et nous vous invitons à vous rapprocher d'une église locale. Et si jamais vous n'en trouvez pas, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions heureux de vous lire et de vous accompagner dans cette vie nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Que du bon, que du beau, que du pur sur votre radio, sur Pure Fréquence. Je voudrais m'assurer que vous êtes encore là. Alors si vous êtes connectés, mettez-nous un petit pouce sur le chat ou en commentaire, manifestez-vous. Si vous êtes là, restez bien avec nous parce que ce qui va suivre est tout simplement ouin. Voici les miracles qui accompagneront, signes et prodiges accompagneront tous ceux qui croient au nom de Jésus. Il y a une puissance dans ce nom si précieux, capable de guérir toute infirmité. En lui résident les vertus de Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son grand nom est plus fort que les montagnes, et sa droite terrasse nos ennemis. Il est l'abri
il restaure encore. Welcome sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous permet de rester en forme et de vous dépasser. Chers sportifs du royaume, tout comme lorsqu'on cherche à se réapproprier notre corps après une longue période de non-activité physique, nous avons besoin de renouer avec nos objectifs et de booster notre motivation à approfondir notre relation avec Dieu. Car nous savons qu'elle est à la base de l'amélioration des 6 domaines de nos vies. L'enseignement du jour est là pour cela. Alors, soyons attentifs et décidons aujourd'hui de changer la donne par l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est parti! Famille, nous allons voir ensemble que les essais sont une opportunité d'atteindre la ligne d'arrivée. Comptez toute la joie lorsque vous tombez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et complets, ne manquant de rien. Jacques 1, versets 2 à 4. L'une des traditions et des erreurs les plus courantes consiste à croire que les épreuves et les tribulations développent la foi. Les épreuves et les tribulations ne développent pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, comme nous le dit Romains 10, verset 17. On peut le dire autrement, la foi vient en entendant la parole de Dieu. En entendant, oui, en parlant et en agissant sur la parole. Pure fréquence, pure parole. La foi doit être développée sur la parole de Dieu avant que l'épreuve ou le test n'arrive. Cependant, les épreuves et les tribulations développent la patience. Nous avons déjà appris de Jacques 1 que cela est vrai. L'apôtre Paul dit la même chose dans Romains 5, verset 3. Nous pouvons aussi nous réjouir lorsque nous rencontrons des problèmes et des épreuves, car nous savons qu'ils nous aident à développer notre endurance. En d'autres termes, l'endurance ou la patience est le véhicule qui conduit votre foi jusqu'à la ligne d'arrivée. Si les épreuves développent notre patience, cela signifie-t-il que Dieu les envoie sur notre chemin? Non, absolument pas. Les tests et les épreuves ne viennent pas de Dieu, ils viennent du diable. Dieu, dans sa bonté, savait que ces tests viendraient et nous a appris à les utiliser comme des opportunités de croissance spirituelle. Un test ou une épreuve est quelque chose qui exerce une pression sur notre chair et tente de nous éloigner de la parole de Dieu. Mais Dieu nous encourage avec 1 Corinthiens 10, verset 13, à vous rappeler que les tentations dans votre vie ne sont pas différentes de ce que les autres vivent. Et Dieu est fidèle. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que la tentation dépasse ce que vous pouvez supporter. Quand vous serez tenté, il vous montrera une issue afin que vous puissiez persévérer. C'est ce dont parlait Jésus dans Luc 6, versets 47-48, lorsqu'il comparait celui qui bâtit sa maison sur le sable à celui qui bâtit sa maison sur le roc. Lorsque les inondations
ou épreuve frappe une maison bâtie sur le roc, la maison ne tombe pas. C'est parce que la foi est développée avant que l'épreuve ne vienne. Alors, la patience est développée dans l'épreuve ou la tribulation et soutient ou maintient la porte ouverte pour que la foi agisse. Pour être clair, la tribulation n'est pas le but du christianisme. Je le répète, la tribulation n'est pas le but du christianisme. Beaucoup pensent que nous ne valons rien tant que nous ne souffrons pas. Ce n'est pas vrai. Vous ne vaudrez rien si vous ne surmontez pas cette souffrance. Il n'y a pas de gloire à s'incliner et à endurer l'épreuve. La gloire, c'est de surmonter cette épreuve avec la parole de Dieu, par sa puissance. C'est pourquoi nous pouvons considérer tout cela comme une joie lorsque nous sommes éprouvés. Nous savons que Jésus a déjà vaincu Satan et que nous sommes vainqueurs de tout ce que Satan nous envoie. Donc, si vous faites face à une épreuve en ce moment qui met à l'épreuve votre foi, considérez-la comme une opportunité. Comme nous le dit si bien Jacques 1, verset 2, une opportunité pour atteindre la ligne d'arrivée, grâce au véhicule de la patience. Eh bien, cet enseignement était vraiment lourd, costaud, et que de plaisir et que d'avantages nous allons en tirer. Allez, on s'étire un petit peu en levant les bras au ciel pour dire « Merci Seigneur !» Et on continue. Prêt pour un peu de mouvement? Alors, on monte le son pour notre minute musicale et on remet notre corps en mouvement à notre rythme pour la gloire de Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Aún no soy lo que tú quieres y sé que me amas igual, pero la obra va por donde debe. Tú la vas a completar y aunque yo perfecto no soy, estoy donde Él quiere que esté, porque a pesar de mí, siempre tú estarás. Yo soy para ti. No me soltarás y aunque yo perfecto no soy, estoy donde Él quiere que esté. No siempre hago lo que quiero, no lo puedo comprender, la razón por qué prefiero lo que no debo hacer. Aún así me amas, aunque a veces me tropiece. En tus brazos yo me rendiré, siempre seguiré tu luz. Quiero corresponder a tu amor. Quiero corresponder a tu amor. Y a pesar de mí, siempre tú estarás. Yo soy para ti. No me soltarás y aunque yo perfecto no soy, estoy donde Él quiere que esté. Y a pesar de cómo he sido, siempre tú me has bendecido y yo vivo convencido que no hay nadie como tú, Jesús. Yo tomé mi cruz, fue para seguirte, para cantarte y decirte gracias por lo que hiciste. Aunque mis actos suelen herirte, de mi lado no quieres irte. Entonces tú me buscas y me voy y me encuentras donde estoy. Tengo tu gracia hoy, a
a pesar de cómo soy. A pesar de mí, tú sigues conmigo. Nunca me niegas el amparo de tu abrigo. Si caigo me levantas y yo prosigo. Quisiera comprender tu amor y no lo consigo. Por siempre te amaré, lo que me pidas te daré. Por donde me lleves te seguiré. Tú sabes quién soy cuando nadie me ve. Sabes de mi corazón más de lo que yo sé. Lo sé, eres el estandarte. En tus manos soy una obra de arte. Nadie puede igualarte. Sencillamente eres clase aparte. Y a pesar de mí, siempre tú estarás. Yo soy para ti, no me soltarás. Y aunque yo perfecto no soy, estoy donde él quiere que esté. Pure Fréquence, la radio du ciel. Le game est simple, le thème est donné. Dans sa présence, viens t'abandonner. Laisse-lui le contrôle, commence à danser. Ne réfléchis plus, lui viens t'ambiancer. Fais un petit pas sur le côté, petit pas sur le côté. Fais un petit pas sur le côté, petit pas sur le côté. On s'ambiance, on s'ambiance, on s'ambiance, on s'ambiance, on s'ambiance, on s'ambiance. Viens pour le célébrer. On voudrait seulement s'enjailler, s'enjailler, en élevant le nom de Jésus. Et tout simplement s'amuser, s'amuser, en célébrant bien fort sa venue. Pas vraiment besoin de chiller, de chiller. Sur un bon beat, une bonne instru, pourvu que tu sois au centre de tout. On voudrait seulement s'enjailler, s'enjailler, en élevant le nom de Jésus. Et tout simplement s'amuser, s'amuser, en célébrant bien fort sa venue. Pas vraiment besoin de chiller, de chiller. Sur un bon beat, une bonne instru, pourvu que tu sois au centre de tout. Yeri, malgré tes problèmes, sache que Jésus t'aime. De gloire en gloire il t'emmène. Si c'est pour toi dis amen. Tu étais dans un bourbier, tourné comme un tourbillon. Galère je veux t'oublier, dans sa grâce tout y est. Pas la peine de trafiquer, le bien tu dois pratiquer. Plus besoin de paniquer, sur la danse faut t'appliquer. Une ambiance à l'africaine, pas le moment d'être fatigué. Vu que le Christ a validé, maintenant tu es acquitté. Fais un petit pas sur le côté, petit pas sur le côté. Fais un petit pas sur le côté, petit pas sur le côté. Allez Tobina, pourquoi tu danses pas? On change sur le tempo, c'est pas comme si t'aimes pas. Allez Tobina, Tobina, viens pour le célébrer. On va seulement s'enjailler, s'enjailler, en élevant le nom de Jésus. Et tout simplement s'amuser, s'amuser, en célébrant bien fort sa venue. Pas vraiment besoin de chiller, de chiller. Sur un bon beat, une bonne instru, pourvu que tu sois au centre de tout. On voudrait seulement s'enjailler, s'enjailler, en élevant le nom de Jésus. Et tout simplement s'amuser, s'amuser, en célébrant bien fort sa venue. Pas vraiment besoin de chiller, de chiller. Sur un bon beat, une bonne instru, pourvu que tu sois au centre de tout. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Allez Tobina, pourquoi tu danses pas? Songe sur le tempo, t'es pas comme si t'aimes pas. Allez Tobina, pourquoi tu danses pas? Songe sur le tempo, t'es pas comme si t'aimes pas. Allez Tobina, pourquoi tu danses pas? Songe sur le tempo, t'es pas comme si t'aimes pas. Allez Tobina, 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 Tobina. On voudrait seulement s'enjailler, s'enjailler. Quelqu'un peut faire du bien, simplement s'amuser, s'amuser. Famille précieuse, soyez les bienvenus sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence?
abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez et partagez autour de vous. Après ces bons conseils, il est temps de passer à la nouvelle rubrique. Ouvrons grand nos oreilles, car ça va décoiffer. Bonjour famille et bienvenue dans notre rubrique Accorder la famille. Pour ceux qui prennent en cours, il s'agit de notre rubrique spéciale famille qui traitera de sujets autour des enfants, des parents, du mariage et autres si rapprochants. Nous avons démarré notre première série d'enseignements Seigneur, aide mon mariage qui traite de la base d'une famille, le mariage. Comme indiqué la semaine passée, nous resterons sur ce thème pour les 4 prochaines semaines. Alors restez connectés pour avoir un mariage authentique, plein de complicité, de compréhension, d'écoute et surtout d'amour. Ne serait-ce pas formidable si notre foi produisait toujours des résultats instantanément visibles? Ne serait-ce pas amusant si nous pouvions prier une fois pour un grand mariage et en un clin d'œil, ce serait le cas? Et si au lieu de disputes passionnées, de silence froid, de frustration constante et de colère persistante, nos mariages étaient aimants, gentils, paisibles, joyeux et mutuellement épanouissants? Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Si vous éprouvez des difficultés dans votre mariage, commencez à appliquer ces principes dès aujourd'hui. Aidez votre mariage en écoutant des conseillers de confiance. Proverbe 11, verset 14 nous dit « Sans une direction avisée, une nation tombe. Il y a de la sécurité à avoir de nombreux conseillers. Pour reconstruire un mariage sain et nourrissant, vous devez peut-être apprendre une chose ou deux. Commencez à demander conseil à des responsables de confiance qui officient les cérémonies de mariage, à des couples de responsables exemplaires qui ont de bons mariages. Lisez par exemple des livres bien choisis comme Hommes et femmes, 5 besoins fondamentaux de Gary et Barbary Roseberry. Les langages de l'amour de Gary Chapman ou Hommes, femmes égaux mais différents de René Laframboise. Participez aux cours de couple organisés par votre église. Dieu veut aider votre mariage à devenir fort, saint et aimant. Il vous aime et veut que votre mariage l'honore. Il veut que votre mariage soit nourrissant pour vous et votre conjoint. Commencez à mettre ces étapes en pratique pendant que vous étudiez sa parole et priez, croyant que le Saint-Esprit vous guidera à chaque étape du chemin. Pure Fréquence, la radio du ciel. Le peuple se meurt par manque de connaissances. Il est temps de vous poser la question pour un champion. Le saviez-vous? Rubrique. Nous voici dans notre rubrique Le saviez-vous? Ravi de vous savoir en notre compagnie. Aujourd'hui et toute cette semaine, nous parlons de Jean-Baptiste, le plus grand homme qui ait jamais vécu. Jean-Baptiste est l'un des personnages les plus distinctifs du Nouveau Testament. En effet, il avait un flair inhabituel pour la mode. Portant des vêtements sauvages faits de poils de chameau et une ceinture en cuir autour de sa taille. Il a vécu dans le désert désertique, a mangé des sauterelles et du miel sauvage et a prêché un message étrange. Contrairement à tant de gens, Jean-Baptiste connaissait sa mission dans la vie. Il a clairement compris qu'il avait été mis à part par Dieu dans un but. Jean-Baptiste était un précurseur et un prophète du Messie qui a préparé les gens à la venue de Jésus-Christ. Il a prêché un évangile de pardon des péchés et a offert un baptême symbolisant la
repentance. Jean a été arrêté et décapité par Hérode, alors que Jésus était encore vivant et exerçait son ministère. Voyons à présent quelques références bibliques. Dans Ésaïe chapitre 40 verset 3 et en Malachie chapitre 4 verset 5, la venue de Jean a été annoncée. Les 4 évangiles mentionnent Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 3, chapitre 11, 12, 14, 16 et 17. Marc chapitre 6 et 8, Luc chapitre 7 et 9 et Jean chapitre 1. Il est également référencé à plusieurs reprises tout au long du livre des Actes. Jean-Baptiste était donc prophète, prédicateur et ascète naziréen. Il vient de la région montagneuse de Juda. Son père était Zacharie et sa mère Élisabeth. Jean-Baptiste était donc un parent de Jésus. Merci d'avoir suivi Le Saviez-vous. À bientôt. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Promotion double, oh. Your household double, oh. Employment double, oh. In the morning when I wake up, I will sing my praise unto you, my Lord. I will shout, I will dance to you. You have been my help from now till ever. Connexion divine. Anointing double, oh. Your breakthrough double, oh. Hey, my God is good, oh. Hey, my God is good, Anointing double, oh. Your breakthrough double, oh. Your house so double, oh. Your children double, oh. Now double, now double, oh. Now double, oh. Say bwana betu Chimbalele, chimbalele, chimbalele Yekelekele Ima yekelekele Ima yekelekele Emulunda we Emulunda we Emulunda we Emulunda we Yekelekele Sisi yekelekele Mama yekelekele Mama, Sisio, Mama, Sisio, Imbale, 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 hey! Suka chini, chini tena, suka chini, chini tena, suka chini, chini tena, suka chini, chini tena. Papa, I salute you, Daddy, I salute you, Papa, me, I salute you, Daddy, I salute you, come on, Luwe, 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 yes, Luwe, Luwe,
temps passe vite. Notre entraînement s'achève, mais nous serons encore avec vous dans 24 heures. En attendant, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu en appuyant sur la petite cloche sous notre vidéo pour vous abonner à notre chaîne Pure Fréquence 12.5 et liker nos vidéos. On se quitte avec un peu de musculation des doigts pour acclamer notre roi des rois. À demain, sportifs du royaume. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.